Nous sommes jeudi 30 mai et il est 19 heures et nous allons donc continuer on va dire ce voyage dans les profondeurs de l'homme nouveau et de ce qu'il représente dans la parole de Dieu. Et on va aller directement sur la nécessité de l'union au Christ. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'union, de l'intimité, c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui. Et la Bible nous donne ce verset de Galates, chapitre 3 verset 27, qui nous dit, on l'a déjà lu beaucoup de fois, mais on va le relire, ce verset, vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. On est beaucoup sur cette notion de revêtir le Christ, revêtir l'homme nouveau. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente pour nous que d'être revêtu de cet homme nouveau? Alors, c'est une nécessité parce que ce revêtement, il a à voir avec l'union, bien sûr, hein. C'est le Christ qui a accompli tous les actes de rédemption par sa mort sur la croix, par son ensevelissement, pour expier la peine de la mort et la malédiction que nous méritions. Toutes ces choses, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il a été exalté au plus haut des cieux. La parole est vraiment très magnifique avec tous ces textes qui exaltent le Seigneur. Et il a été mis, il a siégé donc à la droite de son Père. Ça signifie l'extrême perfection de l'acte rédempteur. Il a aboli le péché, détourné de nous la colère divine, et il a instauré pour nous cette fameuse filiation dont j'ai beaucoup parlé dans les cours précédents, cette filiation adoptive, hein. On est adopté. Alors j'ai mis sur ce visuel ces phases dont je viens de vous parler, sa mort sur la croix, vous pouvez le voir sur le visuel. Eh bien oui, c'est cette mort sur la croix. Et puis cet ensevelissement sur la petite image d'à côté, pour expier la peine de la mort et de la malédiction, évidemment, que nous méritions tous. Et puis aussi cette résurrection, vous voyez ce Christ qui sort du tombeau, d'entre les morts, exalté, déjà le regard vers les cieux, vers son Père, avec une envie, c'était de remonter voir son Père. C'est évident que c'était quelque chose qui devait être formidable pour lui. Et puis c'est là, on voit vraiment tout cela pour quoi faire? Eh bien, je vous ai mis cette petite image en dessous de cette petite main qui tient cette grosse main, parce que tout cela, moi, cette rédemption, ça m'amène à une chose, de me dire, eh bien, vous voyez, on est fils et filles de Dieu. Ça y est, on peut tenir la main de Dieu. Ça y est, tout ce qu'on rêvait, espérait vivre, voir dans l'Ancien Testament, les prophètes et tous ceux qui étaient vraiment très proches de Dieu, eh bien, nous pouvons le vivre. Voilà où nous mènent les actes de notre rédemption accomplie par Christ. Alors, j'ai pris on va dire, cette envie de vous montrer ces images comme cela, parce que, ben, eh bien oui, dans notre cheminement, il faut bien voir ce voyage que nous faisons avec le Christ. Pour revêtir le Christ, eh bien, il nous faut passer par, on va encore le revoir parce que c'est un voyage dans lequel il faut passer du temps. Il faut méditer, hein. Souvenez-vous que méditer, ça veut dire aussi faire marcher notre imagination. Et je vais revenir sur le visuel parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver, je voudrais qu'elles revoient bien ce qu'on est en train de regarder ensemble. Cet acte de notre rédemption, vous voyez, cette mort. Et notre imagination, il faut la laisser, elle est sanctifiée par le Seigneur. Et il faut la laisser aussi nous amener à revivre et revivre encore ce voyage et se servir de notre imagination sanctifiée pour que ça germe, ça prenne vie, ça devienne réalité pour nous. Ce Christ qui est mort sur la croix, nous sommes morts avec lui. Cet ensevelissement, c'est aussi notre ensevelissement, la fin de notre vieille vie, notre vieille nature, la fin, on va dire, d'un monde qui pour nous ne doit plus nous dominer, nous manipuler, nous diriger, ce monde de l'ancienne vie que nous ne sommes plus en Christ. Et puis cette résurrection qui est la nôtre, pour pouvoir quoi? Eh bien, attraper la main de notre Père. C'est cela que je vois et qui me paraît tellement magnifique. Et c'est pour cela que Jésus, il va donner sa vie. Donc, on a ce texte, je vais passer un petit peu de temps sur le texte de Lévitique. Je fais un petit voyage, vous allez voir.
parce que voilà, ça m'a amené là, c'est pour ça que je l'ai fait, ce fameux texte de Lévitique, en plus qu'on est dans ce cycle des fêtes de l'Éternel, de Pâques à Pentecôte, et vous allez voir qu'on va revenir un petit peu sur la Pâque. En fait, ce texte nous dit que c'est le seul chapitre de toute la Bible qui résume tout le plan éternel de Dieu. C'est pour ça que je trouvais important d'y revenir. Je viens de vous faire ce petit voyage rapide avec Jésus dans son histoire humaine, dans son incarnation. Et sur ce deuxième visuel, j'ai voulu faire un petit peu un parallèle pour montrer que eh bien, ce livre de Lévitique, et surtout le chapitre 23, le verset 4 en particulier, il nous dit ceci: Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes assemblées que vous proclamerez à la date fixée pour elles. Sachez que les dates sont fixées par Dieu, pas par nous, certainement pas non plus par les hommes. Donc, il faut bien revenir au calendrier hébraïque pour savoir de quoi on parle. La Pentecôte, c'est mardi 11 juin. Donc, je vous attends. Je fais ma petite pub pour vous dire, allez, venez, rejoignez-nous à cette table en ligne ou en présentiel à l'abri. Mais nous voulons vivre ces fêtes parce que je crois qu'à chaque fête, rendez-vous, à chaque rendez-vous, bénédiction. Et il y a des révélations qui nous sont accordées à chaque fois que nous répondons à ces rendez-vous. Donc, c'est pour cela que je voulais en reparler un petit moment. Mais c'est pas seulement pour ça. Parce que tout le plan éternel de Dieu qui est résumé, on va dire du chaos à l'éternité, est révélé par la nature de Christ, mais pas seulement, par le calendrier des 7 fêtes annuelles de l'Éternel. Donc revenons au visuel et revenons au calendrier. On va rester dessus un bon moment. La fête de Pâques, vous voyez, Pessah, le 14 de Nissan, le premier de 7 jours de fête. De quoi parle-t-on? On parle de la crucifixion. Vous voyez le visuel qu'on vient de voir tout à l'heure. Eh bien, on démarre la même chose. Jésus sur la croix crucifié. Eh bien, la fête de Pâques, c'est entre autres ce que cela représente. On va résumer cette fête par le mot crucifixion. Et puis ensuite, on va avoir la fête des pains sans levain du 15 au 21 Nissan. On va parler de l'ensevelissement. C'est pourquoi je vous ai mis ces deux visuels l'un derrière l'autre. Si vous avez raté, vous arrivez dans le cours juste maintenant, vous avez raté le premier visuel, vous reverrez en replay. Mais c'est très intéressant de faire les parallèles. Donc cet ensevelissement, la fête des pains sans levain. Et puis on va voir en troisième position la fête des prémices, c'est marqué en haut du visuel, fête des prémices, la récolte des céréales, le 16 Nissan, ça représente la résurrection. Lorsque Jésus va sortir du tombeau, eh bien, c'est là où nous en sommes dans les fêtes qui nous rappellent à chaque fois tout ce plan éternel de salut. Vous voyez, là, on peut. Bon, Bruno nous ramène sur le visuel, donc j'y reviens, mais je veux revenir au suivant parce que je continue à vous expliquer que la Pâque, donc la crucifixion, l'ensevelissement, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, c'est la résurrection, et puis la fête des semaines, là où nous allons, là où nous arrivons bientôt sur le calendrier hébraïque, eh bien c'est la fête des semaines, c'est la Pentecôte. Et c'est quoi la Pentecôte? Eh bien c'est le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Eh bien c'est cette fête-là que nous allons célébrer. Et puis ensuite, vous voyez, on a la fête des trompettes. Donc c'est l'histoire de l'Apocalypse, la fête des trompettes, c'est le premier et le 2 de Tishri. Donc là, on n'y est pas encore, bien sûr. Ensuite, on va voir le jour du grand pardon, le 10 Tishri, qui sera le jour de l'Éternel, le jour Yom Kippour, hein, c'est ce jour du saint le plus sacré de l'année. Et puis, la fête des tabernacles, du 15 au 21 de Tishri, c'est-à-dire, de quoi parle-t-on là? Eh bien, du retour de Jésus. Pourquoi je vous amène ce visuel? Parce que ça nous fait voyager dans le plan de salut de Dieu, ce fameux verset de Lévitique chapitre 23, verset 4, qui nous dit les saintes assemblées que vous proclamerez à la date fixée pour elles, parce que à chaque fois, nous re-rentrons dans tout ce résumé du plan éternel de Dieu. Et c'est tout de même extraordinaire que voir que Christ a pratiquement tout accompli maintenant, sauf on attend le grand retour de Jésus. Et vous voyez, on s'approche des dernières fêtes de l'automne et après Pentecôte, et c'est bien là où on va voir Jésus revenir. Donc, puisque le Messie, Jésus, a accompli les 4 premières fêtes lors de sa première venue dans le monde, les Juifs messianiques et les chrétiens, qu'est-ce que nous attendons, nous? Eh bien, qu'il accomplisse les autres hein, lors de sa seconde venue sur terre. Il est vrai qu'Israël observait ces fêtes depuis 1400 ans avant la naissance de Yeshua.
Et les temps fixés par le Seigneur ont été observés pendant environ, alors j'ai pris cette date sur quelque chose un enseignement que j'ai repris, hein, j'espère qu'ils ne seront pas, moi je ne peux pas les vérifier, mais il parle de 3417 ans, bien qu'il semble nouveau pour les nouveaux croyants chrétiens que nous sommes. En fait, ils ne sont pas du tout nouveaux, hein, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. En jetant un regard neuf, nous nous rendons compte que toute la race humaine existe maintenant entre ces deux fêtes. Il y a ce plan de salut entre Pâques et Pentecôte, et comme le sacrifice est la caractéristique principale des fêtes, notre connaissance et notre compréhension de ces fêtes, eh bien, ça ne peut que renforcer notre foi. C'est extraordinaire de faire un parallèle entre ces fêtes, entre la vie de Jésus, et de voir que lui, il a vraiment tout accompli. Eh bien, nous en sommes les témoins, et nous en sommes au bénéfice, hein, bien entendu, de tout ce que Jésus a fait. Donc, je vais juste reprendre les versets 1, 2 et 5 de Lévitique 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites et tu leur diras, les temps fixés, c'est cela dont il est question, hein, les temps fixés, c'est les moed, c'est-à-dire ces fêtes que nous célébrons. Les temps fixés que vous publierez seront de saintes convocations. Mes temps fixés sont ceux-ci, le premier mois, le 14 du mois, et entre les deux soirs, ce sera la Pâque pour l'Éternel. Donc, ce fameux Lévitique 23, verset 5, spécifie que l'année de la fête, elle commence avec la Pâque. C'est le début de l'année spirituelle. Le 14e jour du premier mois, la Pâque, c'est donc la fête du salut. C'est là où les choses commencent pour nous aussi, hein. Notre nouvelle naissance, eh bien, c'est là où nous renaissons en Christ au travers de tout ce plan dans lequel nous sommes aussi, nous, bien sûr, incorporés. Et dans les deux testaments, le sang de l'agneau qui délivre de l'esclavage, Israël d'Égypte, le chrétien du péché. Tout est lié. On peut toujours faire tous ces parallèles. Pensez à la 10e plaie dans Exode chapitre 12, verset 5, lorsque les premiers-nés, les fils premiers-nés d'Égypte sont morts, pendant que l'ange de la mort passait au-dessus des maisons des Israélites avec le sang de l'agneau sur les montants de leurs portes. Eh bien, dans le Nouveau Testament, Jésus, lui, c'est lui l'agneau sacrificiel. On l'a beaucoup vu précédemment. Donc, ce n'est pas une coïncidence si notre Seigneur lui-même, il a été sacrifié à la Pâque. Vous voyez, ce plan de salut est accompli par Yeshua, par Jésus-Christ. Le 10e jour de Nissan, c'était le jour où l'agneau il était choisi, il était emmené dans la maison de la famille, on en a beaucoup parlé déjà à Pâques, et qui a Pessar, bien c'est celui qu'on offrirait. En Exode chapitre 12, verset 3, voilà ce qu'il est écrit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Moi, ça me touche énormément ce verset. Parce que pour moi, un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, ça nous parle de quoi? De Jésus qui a tellement aimé le monde. Il a donné, Dieu le Père, son Fils unique, son agneau, son sacrifice par amour pour dire à chaque maison, à chaque famille, voilà, maintenant vous pouvez trouver le salut en, grâce à son sacrifice. Donc ce mystère, il est dans ce que nous appelons le dimanche des rameaux. En réalité, c'est le 10 Nissan, le jour de l'agneau. De même que les agneaux du 10e de Nissan devaient être sacrifiés à la Pâque par ceux qui habitaient dans la maison, de même, l'agneau de Dieu devait être sacrifié à la Pâque par ceux qui habitaient à Jérusalem. Donc l'agneau de Dieu devait venir, c'est très très touchant, il devait venir à la maison de Dieu pour que les bénédictions du salut puissent compter. Ainsi, ce n'est que lorsque vous amenez un agneau à la maison, écoutez bien, lorsque vous l'amenez à l'endroit où vous vivez réellement votre vie, lorsque vous l'amenez dans chaque pièce, dans chaque placard, dans chaque fente, que la plénitude des bénédictions du salut peut commencer. Ça nous parle de quoi? Eh bien, je crois de notre cœur, de notre être intérieur. Nous aussi, il faut que l'agneau, il vienne partout. Il ne vienne pas seulement dans notre âme, des petites parties de notre âme, mais partout dans notre âme, même dans notre corps, et qu'il vienne nous guérir, nous restaurer. Voilà, cet agneau de Dieu, il faut qu'il vienne partout où, dans qui nous sommes et dans, là aussi où nous vivons. Tandis que les habitants de Jérusalem conduisaient les agneaux pascals dans leur maison, c'est toujours dans cette histoire que nous nous trouvons aujourd'hui, le Messie, il était conduit, lui, du mont des Oliviers au port de la ville, toujours ce même parallèle. L'arrivée du Messie dans la ville avec les palmes et Hosanna, c'était en fait l'accomplissement de ce qui avait été commandé depuis les temps anciens.
C'est ce qu'on appelle l'entrée de l'agneau. Et on va lire cela parce que je trouve très intéressant de le lire dans le Nouveau Testament. Si jamais un juif écoutait cette histoire, entre le Tanakh, ceux qui lisent eux, et puis les textes du Nouveau Testament, ils peuvent voir que vraiment Jésus, c'est le Messie. Et on va lire Matthieu chapitre 21, chapitre 21, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Et ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Et lorsqu'il entra, oui, l'entrée de l'agneau, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Il y a une grande émotion qui va tomber sur tout le monde. Et l'on disait: Mais qui est celui-ci? Et la foule répondait: C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Donc, vous voyez, le jour où l'agneau pascal devait être amené dans la maison, Dieu amena l'agneau de Dieu dans sa maison à Jérusalem, au temple. Moi, j'avais envie de relire ce verset parce que je trouve que c'est tellement touchant de se dire, vous voyez, ce texte de Lévitique qui correspond à ce texte de Matthieu, où on voit cette incroyable perfection dans le plan de Dieu, où Jésus accomplit toute la prophétie et où le jour où l'agneau pascal, il est amené dans la maison, eh bien, il amène l'agneau de Dieu dans sa propre maison. C'est extraordinaire d'y penser. Et voilà aussi ce que va nous dire Zacharie au chapitre 9 et au verset 9, un texte impressionnant aussi de précision. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Exactement le même verset que dans Matthieu 21 au verset 5, vous avez Zacharie 9.9. Oui, c'est similitude de textes du nouveau à l'ancien, de l'ancien au nouveau. C'est extraordinaire de se dire que cette Bible, c'est véritablement surnaturel et c'est Dieu qui l'a écrit. Donc, l'agneau faisait partie de la famille. C'est quelque chose qu'on doit se rappeler pour nous aussi. Dans cette intimité, dans cet homme nouveau que nous comprenons aujourd'hui, comprenons que c'est symbolique, ces paroles puissantes qui nous parlent de l'agneau, ça nous aide aussi pour nous à bien saisir le plan du Père avec le Fils et la manière dont il a amené toutes ces choses à la révélation dans le Nouveau Testament au travers du Messie. Donc l'agneau faisait partie de la famille. Moi, je voudrais tellement que vous en soyez sûrs que l'agneau, il faisait vraiment partie de la famille, tout comme les animaux de compagnie d'aujourd'hui. Regardez ce petit agneau, on pourrait parler de chat ou de chien aujourd'hui, hein. Nous, on a toujours des animaux à la maison. Moi, je trouve ça extraordinaire d'y penser. Ça rend le sacrifice beaucoup plus difficile à faire. Mais le sens, il est vraiment très clair. L'amour accordé à un agneau innocent qui provoque une réaction émotionnelle. Vous voyez, c'est vous donneriez vous votre chat ou votre chien préféré, votre petit toutou ou votre chouchou chat comme ça. C'est pas facile. Il y a quelque chose que Dieu essayait de dire. Il essayait de dire cet agneau innocent. Ça provoque une émotion de culpabilité, de tristesse pour celui qui doit. Vous imaginez les enfants de la famille à qui on dit bah maintenant, allez, on va offrir l'agneau à Dieu. Waouh! Quel incroyable geste, ce sacrifice qui devait être fait. Moi, ça me touche énormément parce que l'agneau qu'ils aimaient, eh ben, il devait mourir à la place à cause de la nécessité d'un sacrifice sanglant pour le pardon des péchés. Je pense que là, on se rend un petit peu plus compte de ce que pouvait représenter le pardon des péchés pour ces familles. À combien plus forte raison les larmes de repentance
devait-elle couler ou devrait-elle couler de chacun de nous alors que nous nous souvenons de la mort sacrificielle de l'agneau de Dieu innocent. Mais nous, ça nous parle moyen l'agneau parce qu'on ne vit pas dans des fermes aujourd'hui, on n'est pas dans cette culture, mais on peut remplacer cet agneau par notre petit toutou, notre chat ou je ne sais pas, hein, l'oiseau auquel on vraiment on tient. Eh bien, waouh, ça fait mal, hein, ça fait mal à l'intérieur. Donc, en vivant dans ce laps de temps après la naissance, la mort, la résurrection, l'ascension de Yeshua, nous obtenons, moi c'est ce que j'ai voulu vous donner dans ce cours, une espèce de vue d'ensemble euh, et puis des instructions aussi vraiment originales que Dieu a données dans sa parole. Ça rend les fêtes extrêmement pertinentes, passionnante pour nous, vu qu'on va bientôt aller à la fête de Shavuot, ça nous donne envie eh bien, de répondre au rendez-vous de Dieu. Non seulement nous nous souvenons de l'Exode, hein, nous nous souvenons aussi de la manière de la première venue de Jésus. Yeshua, pendant les fêtes de printemps, les fêtes de l'automne, elles ne sont encore pas accomplies, mais tout est centré sur son retour. La fête de Sukkot, c'est le retour du Messie. Vous savez quoi? Il faut bien y penser et bien aussi méditer dessus, parce que véritablement, le Messie, il revient. Donc, on a l'avantage du recul. Les Israélites, ils ne pouvaient pas voir ce qui les attendait. Euh, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils préfiguraient, de ce qu'ils préfiguraient même dans le plan de Dieu. Ils n'avaient aucune idée de ce que ça représentait pour eux. Ils n'avaient aucun recul par rapport à ça. Et le plan de rédemption de Dieu, eux, ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient en train de le préfigurer. Mais n'empêche que c'est une préfiguration de tout ce plan de rédemption de Dieu pour toute l'humanité. Formidable tout de même de ce qu'a pu porter ce peuple juif, ces Hébreux-là, et combien on est quand même reconnaissant qu'ils aient vécu toutes ces choses qui aujourd'hui nous parlent tellement. Euh, mais il y a des siècles de mouvements qui les ont aidés à préparer cet avenir qui est bientôt devant nous. Donc, considérez qu'en suivant simplement les instructions sans aucune compréhension, leurs fidèles descendants israélites, ils étaient à Jérusalem pour cette semaine de Pessah très importante, qui est celle de où Yeshua pour nous a été crucifié, enterré et ressuscité. Deutéronome 16 leur a demandé, c'est un verset qu'on va lire, leur a demandé d'être à Jérusalem devant l'Éternel, ton Dieu. Alors je vous lis le passage. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Et on ne va pas aux fêtes de l'Éternel comme ça. On arrivait avec des cadeaux, des choses à donner, parce que c'est une manière de dire combien on honore et on remercie Dieu. Et donc cette invitation d'être à Jérusalem pour cette semaine, ils auraient manqué ces événements s'ils n'avaient pas respecté les dates et les lieux. Il n'était pas question pour eux de manquer l'événement. Donc ces fêtes, ce sont des jours fixés par Dieu pour toujours. Vous vous rendez compte? Moi, je me dis pour toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand Jésus va être revenu, on va continuer à faire ces fêtes. Et on les fera certainement d'une autre manière et avec une autre révélation, mais quand même, on pourra se dire que toute notre vie, en tous les cas, du moment qu'on est né, on est né à nouveau et puis qu'on a été au courant de ce que la parole de Dieu nous demandait, eh bien, voyez, eh bien, on a fait de notre mieux en tous les cas pour répondre à ces rendez-vous. Donc, les fêtes de printemps, hein, ce sont les jours exacts où Yeshua accomplit sa mission pour sa première venue, et puis les fêtes d'automne qui préfigurent toute la seconde venue de Yeshua. Et bien entendu que on va travailler dans ces futures fêtes de l'automne, d'essayer de comprendre et de voir et de creuser euh, et de nous préparer, puisqu'il revient, il faut bien être prêt. Alors, bien que la famille soit entrée dans la maison, et comprenez cela parce que c'est pas toujours qu'on en a bien la conscience. Moi, c'est en travaillant sur ce domaine que je me suis dit ça. Je me suis dit, mais en fait, bien que la famille soit entrée dans la maison, eh bien, elle ne pouvait pas voir le sang qui recouvrait les linteaux. Elle ne pouvait pas voir, elle était à l'intérieur. N'empêche que, il y avait la foi que Dieu les sauverait à cause de cela. Restons un petit moment sur ce visuel. La famille avait la foi que Dieu les sauverait. Elle avait la foi, même si ils ne pouvaient pas voir le sang qui les recouvrait. Ils savaient
que voilà, le père de famille, il avait mis le sang sur les linteaux et sur les côtés de la porte, et puis il bougeait plus, ils étaient dedans, ils bougeaient plus, et selon moi, ils devaient faire toutes les prières qu'ils connaissaient, hein, voilà, parce qu'ils entendaient à l'extérieur aussi, quand la mort est passée, il y avait certainement beaucoup de bruit, de gémissement, ça ne devait pas être évident. Moi, je vous pose la question, et vous, dans la vie que vous vivez tous les jours, est-ce que vous ne pouvez pas voir ce sang, mais est-ce que vous savez qu'il y est? Est-ce que vous avez la conscience? Eux, ils l'ont fait avec la foi, que ça, la mort ne les atteindrait pas et qu'ils allaient pouvoir être protégés et en sécurité. Eh bien, je crois qu'il faut voir dans ce qu'ils ont vécu, nous aussi, le même regard, la même foi, nous devons avoir, nous aussi, dans le sang du Christ. Ils ont été sauvés par la grâce. Oui, la grâce, vous voyez, elle était déjà là, la grâce. La grâce de Dieu qui sauve toute sa famille, qui sauve tous ceux, même les Égyptiens qui étaient dans les maisons avec les Israélites, ils étaient sauvés parce que le sang, Dieu touchez pas. Souvenons-nous, pour nous, c'est exactement la même chose, frères et sœurs. Les temps sont difficiles. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont tomber sur ce monde. Nous avons le sang de Christ sur nous, sur nos maisons, sur ceux qui sont dans, je veux dire, les corps locaux, dans le corps de Christ, dans les endroits où Christ, il est vraiment présent. Et je crois que ça montre aussi l'importance de l'Église, hein, l'importance de l'Église qui a aussi ces lieux, ces endroits de protection, de sécurité, les maisons dans lesquelles nous sommes. Tout est protégé par le sang de Jésus. Et donc, ayez foi que sur votre vie, le sang de Jésus, il est là et qu'il vous protège, qu'il vous garde et que méditez sur cette chose-là. Euh, Mettez votre imagination sanctifiée en action. Et si vous avez quelques peurs ou quelques angoisses, eh bien, revenez par la foi à cet endroit où vous vous dites le sacrifice de Christ, tous nos ancêtres, toute cette famille qui a vécu ce protocole pour nous amener, pour nous enseigner, pour nous rappeler tout ce que Dieu demandait, il le faisait. Eh bien, encore aujourd'hui, hein, eh bien, je crois qu'il faut se souvenir de cela, c'est très important. Et que euh, ça doit être pour nous quelque chose qui est familier. Voyez, quelque chose de familier, c'est-à-dire quelque chose auquel on est habitué. Remarquez aussi la forme de la porte. J'ai voulu aller un petit peu là-dessus, parce que je trouvais que c'était important. La forme de la porte, regardez. Vous savez qu'on est de l'année de la porte ouverte, 5784, c'est la signification de ce chiffre et de cette année hébraïque, la porte ouverte. Et vous regardez un petit peu la forme des lettres. Moi, je vous les ai mis parce que j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça aussi sur un article que j'ai lu. J'ai trouvé ça très bien. En fait, euh, comme Jésus a dit qu'il était la porte, c'est intéressant de faire le parallèle. La porte, elle est ouverte, vous voyez. Et remarquez les similitudes avec la lettre hébraïque, le chet. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'hébreu, mais je vous le lis comme ça. Cette lettre ressemble à une porte. Les Israélites ont reçu l'ordre dans Exode 12 au verset 7 au verset 13 d'appliquer le sang, on vient de le voir, de l'agneau sur les deux montants de la porte et sur le linteau de la maison en signe de protection. Eh bien, le mot vie en hébreu, c'est le mot shagim, hein, shayim, qui veut dire vivant, qui veut dire plein d'autres choses, mais qui veut aussi dire vivant. Et c'est aussi Chet, ce nombre shayim, Chet, le nombre 8, qui est aussi le nombre de la grâce et de la sagesse. Et je trouve ça très intéressant. Si vous regardez cette petite lettre là en plus petit sur le visuel, si vous regardez, elle symbolise des murs, elle symbolise des clôtures. Ce sont des structures qui entourent ou qui divisent une zone de terrain pour plus d'intimité ou de protection. C'est l'explication que l'on donne à ce mot euh, Chet ou Shem ou Shaïm. C'est intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant parce que je me dis, eh bien, regardez qu'on est vraiment en train de nous entendre le Seigneur nous dire, je suis votre protection, je suis la porte, je suis la protection, c'est moi qui limite, qui délimite le terrain où vous êtes protégés. Soyez attentifs et restez bien dans mon intimité. C'est aussi de cela dont il est question. Donc, si nous restons sous le joug du Seigneur, et j'ai bien aimé aussi cela, je vous l'ai mis pour, eh bien, parce que moi, ça m'a parlé, ce joug du Seigneur. Regardez ce joug. Alors, si vous regardez le petit visuel, pas là où le monsieur y met le sang, mais l'image à côté, le yoke en haut, vous voyez, c'est ce joug qui relie les deux côtés de la lettre, hein, et ça s'appelle la communion, la connexion.
le joug du Seigneur dans une relation d'alliance. C'est ça que ça veut dire, cette fameuse lettre, hein, c'est intéressant. Si on va un petit peu creuser, eh bien, on va voir que ce joug, c'est lui qui relie ces deux parties de cette lettre et c'est dans une relation d'alliance. Il nous conduit, il nous enseigne la bonne façon de vivre. Et nous sommes en un Érad, une union avec la Trinité Érad pour être ses disciples. Et regardez cette lettre, elle est construite avec les deux lettres précédentes, le Vav et le Zayin. Le Zayin, vous le voyez sur la partie dont je parle là. En fait, c'est l'homme couronné de l'épée de l'esprit. C'est aussi comme ça que ça peut être interprété. Jointe au-dessus par une fine ligne de connexion, le yog. Et alors que nous restons connectés à Jésus, eh bien, il peut y avoir de nouveaux commencements qui peuvent venir avec ce fameux chiffre 8. Hein. C'est intéressant. Euh, Ça veut dire on va entrer dans des nouvelles choses, des nouveaux commencements. Et pour cela, il faut rester dans la communion, dans la connexion. Et j'ai trouvé intéressant, souvenez-vous, j'avais demandé à notre ami Yuval Yaneh, qui vit à Yad Hashmona, à Jérusalem, qui fait toutes les fêtes de l'Éternel avec nous depuis le début, parce qu'il nous amène aussi son regard, on va dire, de messianique, juif messianique. Et je lui posais la question, comment traduirais-tu en hébreu de la meilleure manière, comment me traduirais-tu le mot communion, koinonia euh, comment tu nous le traduirais? Eh bien, il m'a dit, en français, je prendrais le terme connexion. Et je me suis dit, eh bien voilà, c'est exactement ce que m'a dit Yuval. C'est cette connexion, cette communion, cette fameuse lettre intéressante, la porte, cette porte qui est Jésus. Tout ça, ça nous parle de Jésus. Tout ça, ça nous parle de quelque chose de très fort et que le Nouveau Testament en parle aussi beaucoup. Si nous restons sous le joug du Seigneur dans une relation d'alliance, nous sommes protégés. Et j'ai bien aimé voir aussi ce petit monsieur mettre avec sa branche d'hysope du sang sur la porte, vous voyez, la porte qui et aussi cette lettre, la porte et cette personne qui s'appelle Jésus. Donc il y a juste très simplement, hein, c'est juste pour vous dire la nécessité de nous unir à Christ. Eh bien, c'est à nous qu'elle revient. C'est à nous. Nous avons nécessité de l'union. C'est pour cela que je vous ai un petit peu fait ce petit détour par l'écriture. J'espère que ça vous a plu. Mais en fait, c'est à nous de choisir d'aimer Christ. C'est à nous de nous unir, de choisir de nous unir à lui. C'est-à-dire, comment est-ce que nous allons nous unir à Jésus aujourd'hui? Eh bien, par l'adoration, par la prière, par la louange, par la lecture de la parole de Dieu, par tous les moyens qui sont les nôtres avec lesquels on communie, on connecte avec lui. Communion, connexion, souvenez-vous de ça. Ne perdez surtout pas la Wi-Fi et laissez le Seigneur télécharger tout ce qu'il veut dans votre vie. Donc c'est nécessité de nous unir. Et ce texte de Matthieu 22, 37, vous pouvez lire sur le visuel, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça, c'est évidemment la connexion la plus parfaite. Hein. À nous, toutefois, reste, j'insiste, la nécessité concrète qu'il faut concrétiser. Il ne faut pas, ah mais je le sais, voilà, je le sais, c'est bien, je le sais. Non, ça ne suffit pas. Il faut mettre en pratique ce que nous dit la parole de Dieu. Et la mettre en pratique, ça veut dire la nécessité pour nous, concrètement, de nous unir personnellement au Christ lui-même. Parce que, pourquoi je vous dis tout cela? Parce que je suis toujours dans revêtir le Christ. Comment pouvons-nous revêtir le Christ? L'homme nouveau, il est revêtu du Christ. Nous allons faire cette grande maison de Jean au mois de juillet. Vraiment, le thème que je reçois très fort pour cette année, c'est revêtu de la puissance. Revêtu. La puissance, c'est Christ. C'est la puissance pour pardonner, la puissance pour bénir, la puissance pour être dans le service, la puissance pour faire tout ce que notre humanité est incapable de faire. Pardonner, on en est incapable, mais par la puissance de Dieu, on peut tout faire. Et c'est ce revêtement de puissance, je crois, qu'il nous faut et pour lequel il faut méditer, travailler et laisser le Saint-Esprit nous amener dans les révélations de manière à ce que la gloire puisse prendre du poids dans nos vies. Voilà, donc c'est là où j'en suis avec ce cours, de nous dire, eh bien, voilà ce revêtement de l'homme nouveau. Il faut passer par ce plan de rédemption dont on vient de parler pour que maintenant nous puissions nous voir ressuscités, assis avec Christ, et maintenant comprendre que la préparation, elle se fait maintenant en accéléré. Il faut accélérer
là où nous en sommes, parce que le temps presse. C'est notre union à lui, notre union à Christ qui nous garantit plusieurs choses. Elle nous garantit d'être dépouillés en permanence du vieil homme. Vous voyez, le vieil homme, la vieille nature, elle est morte sur la croix avec Christ, mais il faut continuer à bien la considérer comme morte et à considérer qu'elle n'a plus droit légal de vivre chez nous, cette vieille nature. Elle est morte avec Christ, donc maintenant, il faut voir que nous avons revêtu la nature divine, la nature juste, la nature qui, la vérité va produire la sainteté en nous, mais nous avons été, souvenez-vous, créés en Dieu, saint, juste, parfait. Donc maintenant, nous allons travailler à développer cette nouvelle nature, cet homme nouveau, de façon à ce qu'il puisse grandir. Et au travers de notre union, c'est comme cela que nous allons pouvoir le faire. Alors, je reprends le fait que cette union à lui, c'est cette union, notre union, on va dire, parce que nous sommes deux dans cette union, c'est notre union avec Christ qui nous garantit d'être dépouillés en permanence du vieil homme qu'il a fait mourir avec lui sur la croix, j'en ai déjà parlé, et puis elle nous garantit aussi le fait d'être revêtus, c'est cela qui m'intéresse, revêtus en permanence. Nous sommes revêtus en permanence de l'homme nouveau qu'il a créé pour nous par son esprit à partir de son propre corps ressuscité. C'est cela qui s'est passé. Or, c'est justement cela que Dieu a réalisé. Quand ça, eh bien, lorsqu'il est passé dans les eaux du baptême et que nous aussi nous y sommes passés. Regardez ce que nous dit Galates, chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez revêtu le Christ. Donc, vous voyez, pourquoi je suis revenu à reparler de cette mort, cette résurrection, de ces fêtes de Pâques, de Pentecôte, parce que tout ce cycle, tout ce plan éternel de rédemption, de salut dont Dieu nous parle dans sa parole, passe pour nous, comme pour Jésus du reste, il était notre modèle, mais pour nous, c'est par notre baptême. Parce que vous avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. C'est quand même un verset extraordinaire. On va continuer. Il a été donné à notre homme nouveau, je veux beaucoup insister sur ce sujet, de revêtir le Christ ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire, revêtir le Christ ressuscité? Alors, on va chercher, c'est quoi? On a revêtu Christ comment? On est en train vraiment d'y réfléchir et de méditer sur cela. Esprit vivifiant, nous dira 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, eh bien, ça nous a été donné. Ça nous a été donné par tout ce cycle dont je viens de parler, par on va dire, ce processus, par ce voyage, ce chemin que Jésus nous a montré, et puis que les nations ont continué à vivre d'abord dans l'Ancien Testament par la foi, et nous aussi par la foi, mais maintenant c'est réalisé en Jésus. Eh bien, voilà, on va y aller. L'homme nouveau, il a été créé à l'image de Dieu dès l'origine, dans la justice et la sainteté de la vérité. Le verset dit que produit la vérité. Si nous vivons dans la vérité, elle va produire cette vérité. La parole de Dieu est la vérité. Si nous appliquons, pratiquons, vivons la vérité de la parole de Dieu, c'est elle qui va produire la justice et la sainteté. Vous voyez, c'est la puissance de Dieu qui va le faire en nous. J'ai trouvé intéressant de mettre sur ce visuel. Comme nous habillons notre corps chaque matin avant de sortir, nous avons besoin de revêtir Christ. Vous voyez, chaque jour, on a besoin de s'habiller d'une certaine manière. Rares sont les gens qui sortent tout nus. Il y en a quelques-uns, mais on ne les garde pas dans la rue, on les enferme. Hein. En général, on s'habille tous les matins, quel que soit le vêtement, on s'habille. Eh bien, je crois qu'on peut faire un parallèle en voyant que nous revêtons Christ exactement comme on s'habille de cette nouvelle nature. Et j'ai essayé de nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire se revêtir le Christ. Ouais. Eh bien, le plus simple que j'ai trouvé, c'est s'unir à la nature du Christ ressuscité. Vivre l'union de avec sa nature de ressuscité, pas sa nature. Plus le pécheur n'existe plus, il est mort pour qu'il n'existe plus. La nature du le péché existe encore, mais laisse-moi le visuel s'il te plaît, la nature du ressuscité, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire elle est divine. Pour nous, nous ne sommes plus, hein, il faut vraiment le voir, nous ne sommes plus d'une nature corrompue ni pécheur. Et donc, c'est la propre justice du Christ et sa propre sainteté que l'homme nouveau reçoit du Christ. S'unir. Donc, ça, c'est la première chose que je vous avais mis sur le visuel. S'unir à la nature du Christ ressuscité.
Voilà. Et c'est cette justice, la justice. Souvent, on se dit, mais comment, qu'est-ce que je dois faire pour être juste? Rien. Nous sommes justes parce que nous revêtons Christ. Nous sommes justes parce que lui, sur la croix, il nous a rendus justes. Aujourd'hui, on n'a rien à faire, on a juste à croire et à le vivre. Donc, ce que nous avons à faire, c'est de le croire par la foi, exactement comme ils croyaient qu'il y avait le sang sur les linteaux. Eh bien, non, nous croyons, nous sommes des croyants, nous croyons la vérité. Et la vérité, elle nous dit que parce que nous sommes unis à la nature de Christ, nous sommes justes et nous sommes saints. Et la vérité produit en nous. C'est la justice et la sainteté que l'homme nouveau reçoit du Christ. C'est quelque chose qu'on reçoit, c'est extraordinaire de penser à cela. Tels sont les dons de Dieu et du Christ. Et j'ai voulu aussi passer un petit peu de temps. J'ai trouvé ce visuel magnifique euh, parce que les dons de Dieu, ce que Dieu nous donne, c'est comme si c'est nous, mais c'est Christ qui est avec nous, derrière nous, qui est là, qui nous aide. Et les dons de Dieu, ils sont au-dessus du raisonnable, au-dessus de l'imaginable, parce que Dieu, il est immense, le Christ aussi, et ses dons sont sans limite. Alors moi, j'ai essayé de mettre ce visuel parce qu'il m'a parlé de, au-delà de mon humanité, il y a Christ en moi, il y a quelque chose de surnaturel, une puissance, un revêtement. Il faut que j'en ai conscience. Si je n'ai pas la conscience de cela, je ne le vivrai jamais. Alors voilà où on va aller. L'étendue du plan de Dieu et ses dons immenses. On ne va pas aller sur les dons tout de suite. Ça, on va les développer et j'espère qu'on va y aller plus tard. En tous les cas, ils sont écrits dans la parole de Dieu. Mais là où j'aimerais aller, c'est sur ce verset de Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous ai mis ce visuel, non pas parce que je vous lis ce verset qui n'est pas sur le visuel, mais parce que je voulais juste que vous vous souveniez que le don gratuit, vous voyez, on parle de dons, les dons. L'homme nouveau, c'est un don. Le revêtement de Christ est un don. Le don gratuit, c'est gratuit en plus. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Revêtir l'homme nouveau, c'est accepter ce don que nous sommes pardonnés. Donc, tu as obligation de te pardonner. Le Christ t'a pardonné. Qui es-tu pour ne pas... Le Père t'a pardonné. Qui es-tu pour ne pas te pardonner? Tu as obligation de te pardonner. Le don du pardon, il faut le revêtir, il faut l'accepter, le don de la sanctification, le don de la justice, le don, tous ces dons. Nous sommes justes, nous sommes saints, pas parce qu'on a fait quelque chose, parce que c'est un don. C'est Dieu qui nous le donne. Et c'est pourquoi on peut lire ce verset ensuite de Éphésiens 1 sur lequel je vais. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. En Christ, dans les cieux, toutes ces bénédictions, tous ces dons, ils sont pour nous. Écoutez bien, je continue le verset. Il nous a choisis en lui. Vous avez remarqué qu'il ne nous a pas choisis hors de lui. Hein. Il nous a choisis en lui. Il ne peut nous choisir que si, dans notre union, par la foi, nous savons que nous sommes en Christ. C'est plus notre vieille nature, c'est plus des pécheurs, c'est plus. Ça n'existe plus. Dieu, il faut qu'il voit qu'il y a en nous la foi, et c'est la foi qui plaît à Dieu, parce qu'on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. La foi, c'est de croire ce que Dieu dit. Et il dit, voyez-vous, je vous ai choisi en lui. Vous ne pouvez pas vous voir hors de lui. Il vous a choisi en lui. Donc, vous devez vous voir en lui. Il nous a choisi en lui, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils et des filles, je rajoute, adoptifs, adoptives par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Écoutez, si c'est Dieu qui l'a décidé. Alors Paul, il va dire ceci. Je suis crucifié avec le Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi. Paul, il a la foi de tout ce que je suis en train de vous dire. Il le sait dans la révélation. Il sait qu'il est plus un ancien terroriste qui tuait des chrétiens avec plaisir parce qu'il pensait qu'il faisait la meilleure des choses qu'il fallait faire. Non, 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 il s'est pardonné, c'est fini. Cette vieille vie-là, il sait qu'elle n'existe plus. Sinon, il ne pourrait pas. Il n'aurait pas pu vivre ce qu'il vivait. Il n'aurait jamais pu écrire tout ce qu'il a écrit. Il n'aurait jamais pu monter dans les cieux s'il se voyait comme un pécheur et puis que Bichette, il attend l'auto Jésus parce qu'il n'en peut plus de sa vie misérable. Hein. Je ne crois pas que là, il aurait pu se passer quelque chose à ce niveau-là. Non, 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 il a la foi, il voit. Et je la vis, cette vie de revêtir l'homme nouveau, c'est ce que veut dire Galates 2:20. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Paul le sait.
vous devez le savoir aussi. Ouais, le Christ, il a rempli, revêtir, ça veut dire aussi rempli. Ça part du baptême. On est rempli par la puissance de Dieu. On est rempli, mais plus que rempli, ça déborde. On est immergé, on est dedans. On est dans cette nature de l'homme nouveau qui est Christ. Et ce Christ, il nous incorpore en lui et il ne nous demande pas si on... ça va pour lui, on est dans, on a la forme qui lui convient, on est comme il voudrait. Non, 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 il dit, non, non, j'ai pris tous vos péchés, je vous prends comme vous êtes dans mon corps, et maintenant on avance ensemble, mais il faut que vous voyez une chose, c'est plus vous, c'est moi. Ça, il faut vraiment que vous puissiez le voir. Parce que si vous voyez ça, votre vie change totalement. Et on pourrait dire à ce moment-là, le Christ, il a rempli notre homme nouveau, si bien que on peut dire c'est le Christ qui vit en moi. Parce qu'au fond, c'est quoi le baptême? Ben, vous plongez dans le corps du Messie. Hein, l'eau, c'est la parole, c'est le Messie, c'est le Christ. Alors j'ai bien aimé ce petit visuel que finalement j'ai trouvé. Je l'ai trouvé assez parlant. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est lui qui, eh bien, il se déverse en moi, il me remplit. Et c'est cela qui change tout. C'est parfois, il faut changer les images ou les préjugés qu'on a ou les manières qu'on a de voir les choses. Et puis comme ça, on arrive à avoir un petit peu plus de révélation et on arrive à voir la parole de Dieu nous transformer davantage. Donc cette substitution de notre être, c'est l'œuvre inouïe de la grâce et de la miséricorde divine. Moi, je veux pouvoir m'imaginer, mon imagination sanctifiée, je veux pouvoir me voir incorporé dans le Messie. En fait, c'est ça. Il me remplit, mais il me remplit parce que moi, je suis en lui. Donc, il me remplit puisque je suis dans son corps. Forcément, il me remplit. Je suis immergé dans son corps. Je suis immergé dans sa parole. Je suis immergé dans son eau, comme le baptême. Je suis immergé dans sa nature. Je suis en lui, Christ en moi. Et Paul, il le voit tellement qu'il finit par l'écrire. C'est plus moi, c'est Christ. Il vit en moi. C'est plus moi, c'est lui en moi. Il me remplit. Oui, comme on voit cette eau qui se déverse dans ce bout de bois, là, ce bambou, ça peut aider à comprendre aussi un tout petit peu. En fait, c'est le rêve de l'humanité. Dieu, il nous a dépouillés de notre être déchu, ancien, pécheur. Faut sortir là de cette manière de voir les choses. C'est fini. Il nous revêt. Vous voyez, ce mot revêtir, remplir d'un homme nouveau à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité, la sainteté de la vérité. Parce que c'est cette vérité qui le produit en nous. La parole produit, elle transforme, elle fait en nous ce qu'elle dit si on le croit par la foi. Alors voilà le terme de notre foi chrétienne, le terme croire que nous sommes dans le Christ. Alors je vous ai mis un potier, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'au fond, il refait exactement notre vie comme il le veut. Et vous savez, quand on remouille l'argile, on refait ce qu'on veut. Il faut laisser Dieu maintenant faire ce qu'il veut avec nos vies. Et croire que nous sommes dans le Christ, vous retenez, dans le Christ, une création nouvelle, kainos, à quelque chose qu'il va falloir se mettre à découvrir, et que nous sommes créés dans le Christ en vue de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Je sais qu'on le connaît par cœur, ce verset, mais c'est pas tant pour l'histoire que nous pratiquions les bonnes œuvres que je vous l'ai mis, mais parce que, moi, c'est le plutôt, on a été créé en Christ. On est créé en lui, vous voyez. Bien sûr pour des œuvres bonnes et pour qu'on les pratique. Mais commencez à pratiquer et à croire que l'œuvre bonne, c'est vous déjà. C'est ce qu'il est en train de faire avec vous. Vous êtes son ouvrage, son trésor. euh, vous êtes son chouchou, c'est vous. Vous êtes son œuvre, son ouvrage. C'est extraordinaire aussi de se dire ça. Oui, bien sûr, nous, on va aussi s'occuper des œuvres qui sont préparées. Mais l'œuvre que Dieu fait avec vous, elle est parfaite. Ça ne vous regarde pas, c'est pas à vous de juger comment vous vous regardez. C'est Dieu qui vous voit au travers de Christ. Et vous devez accepter cette idée qu'il vous dit, je fais de toi mon œuvre parfaite. Et en Christ, tu l'es devenu. Et maintenant, dans ta condition humaine, tu es en train d'y arriver. J'espère que ça vous encourage. La création de l'homme nouveau, elle se réfère fondamentalement, je le redis, à la nature de Dieu. Il est créé selon Dieu. Je sais qu'il faut beaucoup le répéter, il faut beaucoup méditer jusqu'à ce que ça devienne une réalité spirituelle, non plus invisible, mais visible, parce que notre imagination sanctifiée se l'est appropriée et ça y est, c'est en nous et ça fait partie de nous. Dans la justice
et la sainteté de la vérité. Nous sommes saints. Nous sommes des saints qui péchons de moins en moins sur cette terre. Dans les cieux, on ne pêche pas. En Christ, on ne pêche pas. Donc, vous voyez, se revêtir l'homme nouveau nous pose plein de questions. On aura, alors je vous promets qu'on aura un Zoom fin juin, le dernier jeudi de juin, parce que ce sera le dernier cours, on se verra. On fera un Zoom ouvert et j'espère qu'on va pouvoir échanger sur ces domaines-là. Ce sont des domaines très intéressants. Mais regardez ce que nous dit ce verset de Éphésiens 4, 24. Il vous faut revêtir, c'est une autre traduction que j'aime et je vous la lis, il vous faut revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu, c'est-à-dire à son image, dans la justice et la sainteté de la vérité. J'aime beaucoup ce verset sur le visuel, revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est la vérité, la connaissance de la vérité qui nous libère. Vous savez ce que dit l'Écriture? La connaissance de la vérité nous libère. La connaissance de la vérité nous rend justes et nous rend saints. C'est en cela que nous revêtons le Christ. Donc il nous faut revêtir, vivre, pratiquer la parole de Dieu, évidemment. Mais ce baptême dont il est question depuis plusieurs cours, au baptême, Dieu, il substitue le nouveau à l'ancien par un acte créateur qui surpasse la raison et tout ce que l'homme peut imaginer. Il y a un substitut qui se passe dans le baptême. Nous ne savons rien de ce processus créateur, de cette substitution, si ce n'est qu'au terme, Dieu nous laisse voir le résultat. Il nous dit, voilà, il nous dit, tu passes par les eaux du baptême. C'est un acte prophétique le plus puissant qui existe, le plus mystérieux qui existe, mais tu passes dans les eaux de ton baptême et quand tu ressors, voilà ce que tu deviens, un homme créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Et il a remplacé le vieil homme qui, lui, va se corrompre au fil du temps et qui ne ne nous concerne plus, si ce n'est que dans notre chair, on va obéir et travailler à faire la volonté de Dieu. Mais cette vieille nature-là n'existe plus pour nous. Il ne faut plus la voir comme existante. Le mystère du baptême, il s'appuie sur la puissance de la mort sur la croix. Oui, je nous ramène dans le plan de salut que je vous ai fait voir tout à l'heure, ces deux, on va dire ces deux visuels sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ, et puis ensuite les fêtes, Pessah, Shavuot, ensuite Sukkot. Vous voyez, ce mystère du baptême, il s'appuie sur la puissance de la mort sur la croix. Il y a une puissance derrière cette mort qui détruit la nature de péché, une nature, bah, elle ne produit que ce qu'elle est. Donc, tant qu'on était une nature de péché, eh bien, on ne produisait que du péché parce qu'on ne peut pas produire autre chose. Hein. Mais là, maintenant, cette puissance a été détruite et sur la puissance, le mystère du baptême, il s'appuie aussi sur la puissance de la résurrection d'entre les morts. Ces deux actes ont une valeur mystérieuse majeure qui ne peut être perçue que par la révélation de l'Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler, nous enseigner, nous instruire, nous transformer, faire que cette vérité devient réalité pour nous. Nous aussi, nous passons par ce processus comme le Christ. La mort de notre vieille nature, la résurrection de la nouvelle nature. Nous revêtons cet homme nouveau. Nous sommes cet homme nouveau. Quel mystère, mes frères et mes sœurs, que je ne peux que croire que par la foi. C'est pourquoi la foi en la mort et la résurrection du Christ, qu'est-ce que ça produit? Un poids éternel de gloire. Celui qui croit, il en recueille tous les effets. Il peut recevoir la puissance du Saint-Esprit. Il peut chasser les démons. Il peut guérir les malades. Parce que c'est plus lui, c'est le Christ en lui. Les œuvres du Christ deviennent ses propres œuvres. Vous m'entendez? Les œuvres du Christ deviennent vos propres œuvres. Puisque ce n'est plus vous, c'est lui en vous. Vous l'avez revêtu, vous êtes qui il est. Ouh, l'homme nouveau est en communion avec le Christ. C'est pour ça qu'on peut dire, et on peut le croire et on peut le prier, j'ai revêtu le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Galates, chapitre 3, verset 27. C'est le mystère par notre baptême. C'est le mystère que nous avons traversé. Comme Jésus a traversé ce mystère lui aussi. Et nous nous trouvons devant le résultat de la foi chrétienne. La foi au Christ, c'est ça qu'on
on le dit beaucoup hein, dans les messes et les célébrations, la foi au Christ, Fils de Dieu, venu dans la chair, pour accomplir notre rédemption par sa mort et pour nous procurer le salut et la vie éternelle par sa résurrection. Ça, ça nous est donné par le baptême, d'être en communion avec le Christ. Alors j'ai cherché ce visuel pour, je ne savais pas trop comment montrer ça. Comment on passe par les eaux, c'est la mort sur la croix de Jésus, et puis on sort du tombeau, comme Jésus l'a fait, et on ressuscite, et on entre en communion. C'est cette croix qui nous le permet. On entre en communion avec le Christ. C'est l'union, c'est le fait de revêtir le Christ et de devenir de la nouvelle nature, cet homme nouveau dont il est question dans la parole de Dieu. Pour Paul, la foi au Christ et l'acquisition de la nouvelle création, chez Jean, ça correspond à la manifestation de la vie éternelle. Vous voyez, Jean, il va parler beaucoup de la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue dans la personne de Jésus. Pour Jean, c'est la vie éternelle. Parce que lui, Jean, il est déjà, oh là là, il est déjà monté dans les sphères, lui. La pensée joannique, elle est beaucoup dans la gloire. Paul, lui, il parle de cette manifestation au Christ par cette mort et cette résurrection. La croix, pour Paul, c'est extrêmement important. Mais il y a tout autant, je crois, la même révélation qu'aura Jean qui parlera de la vie éternelle. La vie s'est manifestée dans le Christ. Écoutez, parce que ça aussi, ça demande d'avoir des oreilles spirituelles. La vie s'est manifestée dans le Christ. Je vous lis 1 Jean 1. Oui, on va écouter un petit peu Jean, ce qu'il nous raconte sur cette histoire. Donc Jean, il va le dire comme ça. La vie s'est manifestée dans le Christ. Nous l'avons vu, nous en rendons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle. Jean, il a vu, il a dit, mais c'est quoi ça? C'est la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous est apparue dans le Christ. Parce que lui, il parle de quoi? Du Christ. C'est quand il était avec Jésus qu'il a vu tout ça. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Pourquoi faire? Afin que vous soyez en communion avec nous. Et Jean, il a bang, une énorme révélation. Alors moi, je vous ai mis la Trinité, l'icône de la Trinité, je l'aime beaucoup. Elles sont à table, là, ces trois personnes. La Trinité, à table, elle communie et vous savez, elle nous laisse la place de venir avec elle. Vous voyez, il y a cette ouverture sur ce visuel. J'ai beaucoup aimé on a eu un commentaire de David Bouillon qui nous en a parlé à Parelmonial et j'ai retenu qu'il avait dit, vous voyez, cette icône, elle reste ouverte parce que au fond, il y a une place, c'est pour vous. Venez vous mettre à table avec eux. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je me suis dit, mais j'ai retenu ce que David nous a dit. Waouh! Ben oui, c'est cette communion. Voilà, tout ce plan de rédemption, c'est parce que Dieu nous veut à sa table, entre autres. Ouais. Mais vous savez, quand on veut quelqu'un à une table, d'une certaine manière, ça veut dire on vit la communion. Alors là, on pense bien sûr à la table, la Sainte Seine ou l'Eucharistie, mais moi, je ne pense pas qu'à ça. Je pense aussi au fait que quand on invite quelqu'un à manger dans sa maison, c'est qu'il fait partie de la famille, quoi. Donc, ce passage de 1 Jean 1, verset, je dois en être au verset 3 à 4, nous vous l'annonçons afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Tout ceci est nouveau. Euh, L'écrivant pour que votre joie soit complète. Il y a une immense joie dans cette vie qui est manifestée dans ce plan de rédemption de Christ que nous venons de voir ensemble, qui nous amène jusque dans cette communion. C'est là où ça nous amène. Nous avons là le plus grand, le plus important des privilèges de la foi chrétienne, accordé à quiconque qui va croire dans son cœur, qui va recevoir le baptême au nom du Christ. C'est cela que je comprends dans cet homme nouveau et cette union d'être en lui, ancré, revêtu de l'homme nouveau. L'homme nouveau ne pêche pas, il n'encourt plus de condamnation, il n'a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Avec ce que nous venons de voir, ça paraît une évidence. Il n'y a pas de condamnation. Et même si quelque chose nous accusait, le Christ est là pour venir nous pardonner les péchés que nous ferions. Parce que c'est la grâce de Dieu, c'est un trône mystérieux, on ne comprend pas. Jésus, quand il est monté dans son ascension, qui s'est assis à la droite du Père, qu'il a amené son sang et que le Père a dit, c'est bien fils, ça va, on peut leur envoyer le Saint-Esprit. Maintenant, nous, on a aussi toute cette part, cette acquisition du plan rédempteur que Jésus a vécu pour nous, nous l'avons nous aussi. Donc, la nature de l'homme nouveau, né d'en haut, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés par l'Esprit.
ça relève de la nature du corps de Christ, ressuscité, hein, lui aussi. Euh, et on est unis à tout cela. Voilà pourquoi Jean, il va dire que l'homme nouveau, il jouit d'une nature qui ne pêche pas. Parce qu'il va jusque-là, Jean. Moi, je vais jusque-là quand je médite et que mon imagination prend la parole de Dieu, la croit et la pratique. Eh bien, moi, je vais aussi jusque-là. Je jouis d'une nature qui ne pêche pas et qui ne peut pas pécher. Par conséquent, selon Paul, si elle ne peut pas pécher, ben, il n'y a pas de condamnation. Parce que le sang de Christ filtre, nous revêt, nous absorbe tous nos péchés, fait de nous qui il est. C'est un mystère, hein, c'est un grand, grand mystère. Quiconque est né de Dieu, je vous le relis hein, parce que c'est un verset très dérangeant. 1 Jean chapitre 3 verset 9, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Écoutez, parce que son germe, celui de Dieu, demeure en lui. Il ne peut pécher est, étant né de Dieu. Il est né de Dieu, il ne peut pas pécher. Et écoutez ce que va dire saint Irénée. Il va dire cette phrase. De même que ceux qui voient la lumière sont la lumière et participent à sa splendeur, de même, ceux qui voient Dieu sont en Dieu et participent à sa splendeur. Or, vivifiante est la splendeur de Dieu, ils auront donc part à la vie, ceux qui voient Dieu. Ah, je crois que Saint-Irénée, c'est pareil. Là. Il est monté, il a médité, il a fini par absorber cette parole. Sa parole est devenue lui, et il a fini par voir que la nature de l'homme nouveau, là, elle est devenue qui il est. Et je vais m'arrêter là et je vais prier. Seigneur, je prie ce soir que nous puissions recevoir des révélations fraîches, nouvelles, de ce que nous dit ta parole concernant le fait de revêtir l'homme nouveau, de voir et croire et pratiquer ce que toi tu as accompli dans le plan rédempteur éternel de Dieu, dans cette rédemption où tu as tout accompli, où tout est fait, où maintenant nous n'attendons plus que ton retour, mais tu veux que nous puissions voir comme Paul, comme Jean l'ont vu, qui nous sommes dans le Messie, dans ce Christ qui s'est fait chair pour que nous aussi, nous puissions déjà dès maintenant, même dans notre corps charnel actuel, nous puissions voir qui nous sommes en Christ, esprit ressuscité, assis avec Christ dans les cieux et entrant, communion, en union avec la nature du divin. Et je te remercie, Seigneur, que ce soir, tu nous aides à voir la puissance de ton sang, la puissance de ce revêtement que tu nous as accordé au travers du baptême, mais pas seulement, au travers aussi, pas que de la Pâque, mais aussi de la Pentecôte, vers laquelle nous allons de nouveau vivre des renouvellements, des rafraîchissements, avoir encore et encore de nouvelles révélations pour de plus en plus voir ce que tu as fait de nous. Et je prie que vous soyez encouragés ce soir à remercier Dieu, le célébrer, exalter son nom, parce qu'il a fait de nous sa famille, ses enfants, ses bien-aimés qui sont dans son corps et lui-même qui vit dans notre propre corps. Mais quel mystère, mes amis. Soyez bénis ce soir et passez une belle soirée. Quelques annonces très rapides. Elles arrivent. Voilà, nous allons avoir le prochain cours le 14 juin à 19 heures. Ensuite, voilà, là, c'est la Pentecôte. Alors ça, c'est vraiment un grand rendez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, vivons communion ensemble et l'union avec le Christ. Et on va avoir de nouvelles révélations pour cette belle soirée de Pentecôte le mardi 11 juin, 20h30. Et on aura Carlos avec nous, en tous les cas, nous, à Saint-Étienne. Venez nous rejoindre. Allez, soyez fous. Ensuite, on va avoir cette journée. Alors, c'est ma dernière pour cette année actuelle avant les vacances scolaires. Ça sera la dernière journée, mais elle sera là. Là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté, une journée ensemble en présentiel à l'abri. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous inscrire pour le Zoom. euh, et ça va, je vais aller sur un sujet qui va continuer, aller dans la continuité de là où je suis allée la dernière fois. Je vais encore creuser sur
les offenses, mais je veux aussi creuser sur le mystère de ce que produit une personne qui descend dans les profondeurs du pardon, tous les cœurs brisés qui vont être consolés. Voilà, une journée importante pour la liberté. Donc, inscrivez-vous, vous pouvez le faire dès maintenant. Et puis, je rappelle la grande maison de Jean. Voilà, je crois que c'est la grande, grande rencontre pour nous de l'année qui va se passer du 12 à 14 juillet. Allez, inscrivez-vous. Et là, on vous veut absolument en présentiel. C'est important. On a besoin de tous les adorateurs. Rencontre à gagner pour ceux qui le souhaitaient, c'est sur Paris Tout est possible, vous avez les infos. Ensuite, il y a une autre rencontre où je me trouverai, elle n'est pas marquée là, mais je vous enverrai plus tard le visuel, c'est à Paray-le-Monial, fin août. Je serai aussi à Paray-le-Monial avec l'équipe de Paris Tout est possible et nous y serons aussi avec Laurent pour la louange et l'adoration et toute une équipe aussi de personnes qui interviendront. Voilà, écoutez, on va se revoir tout l'été, ça va être très sympathique. Voilà, merci pour ceux qui n'êtes pas encore abonnés sur ma chaîne ou cliquez ou mettez-moi des petits commentaires. C'est très bien. En tous les cas, je suis très encouragée et je vois que la chaîne bénit beaucoup de gens. Merci Seigneur. Et puis, merci pour vos dons, merci pour vos encouragements. Soyez bénis et soyez gardés et restez dans la joie du Seigneur pour toute cette belle soirée. On n'a pas le beau temps, mais le beau temps, il est à l'intérieur. Soyez bénis.